Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une belle journée. Et on s'en va, comme tous les samedis, rejoindre notre petite sœur sourire, sœur Angèle. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que ça va bien. Encore un autre samedi qui arrive. Les journées passent vite, les semaines on ne les voit pas. Mais qu'est-ce qui est plus important? C'est d'aller jusqu'au bout de l'amour. Aller jusqu'au bout de l'amour, pour vous, c'est quoi? Hein? Souvent, il dit que ça veut dire de quoi qu'elle parle ce matin. Ben, c'est aller jusqu'au bout de la croix. Mais au bout de la croix, il n'y a pas juste la souffrance, il y a aussi la lumière qui vous éclaire. Et cette souffrance, c'est elle qui va vous faire grandir. Jésus est allé jusqu'à la croix parce qu'il nous aimait énormément. Il a accepté ça, même si Dieu le Père, il lui a dit que ce calice s'éloigne de moi. Mais ce n'est pas ça. Le calice, c'est vraiment le corps qui nous tient debout. Et qu'est-ce qu'il contient à l'intérieur? C'est la lumière du Christ. Il est en nous. Et souvent, on se pose cette question et je garde qu'il faut aller de l'avant. Même si parfois la montagne est rude, le chemin est chaotique. Et tout cela pour arriver à un amour beaucoup plus grand, beaucoup plus parfait. Vous savez, même deux couples, quand ils s'unissent, c'est l'amour énorme. Oh, il n'y a rien à leur épreuve. Regardez les yeux, là, ils ne vous voient même pas. Non. Mais tout à coup, bon, là, ils commencent à prendre connaissance et conscience que ce n'est pas juste ça, l'amour. L'amour, ça se développe d'une grande amitié. L'amitié comme le Christ avec nous. Parce que la bois de la croix, c'est quoi? C'est notre quotidien. On voudrait l'effacer quand ça ne fait pas notre affaire. Tandis que la croix, c'est le bois, que si tu le prends, il vous réchauffe. Le bois, c'est symbole de vie. Accrochez-vous, mais il faut monter jusqu'à la croix. Pourquoi qu'il dit calvaire? Pourquoi qu'il y a un mot ça, calvaire? La vie, parfois, j'entends des gens qui me disent « Sœur Angèle, ma vie, c'est un calvaire. » Je ne sais pas, j'ai dit non, mais il ne faut pas nourrir ce calvaire. Il faut le rendre léger. Il faut allumer une lumière pour nous éclairer. Vous savez, l'amour, ce n'est pas facile. L'amour, parfois, c'est très douloureux, mais c'est aller de l'avant et garder l'espérance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est la dernière semaine où je vous parle de ce beau collier, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Et comme je vous le dis depuis le début du mois, vous ne trouverez jamais ce collier en magasin nulle part. Il a été fait sur mesure à la demande de la Victoire de l'amour. C'est le collier qui rend hommage à deux papes extraordinaires, Saint Jean XXIII et Saint Jean-Paul II. Il est fabriqué avec des grains d'hématite et il est plaqué argent. Et vous voyez à l'écran deux belles petites médailles, des breloques avec Saint Jean-Paul II et Saint Jean XXIII. Et au centre, une belle petite croix plaqué argent. Je vous rappelle que ce collier, il est déjà béni. C'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne très, très bien en cadeau. Vous le voyez à l'écran, moi je le trouve absolument magnifique. Probablement, je pense, depuis le début de la Victoire de l'amour, le plus beau collier que nous avons eu, parce que on en est très fiers. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville.
Centerville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8 h le matin à 5 h le soir, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et évidemment, je vous rappelle, ce beau collier, c'est la dernière semaine que je vous en parle, qui est en grain d'hématite plaqué argent, qui rend hommage à deux papes extraordinaires, Saint Jean-Paul II et Saint Jean XXIII. Merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Pour la proclamation de la parole de Dieu, ça va rejoindre l'abbé Jean Chrysostome. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il donna une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'occupa de les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un creusa la terre et enfouit l'argent de son maître. Longtemps après, leur maître revient et il leur demande ses comptes. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança en apportant 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu 2 talents s'avança ensuite et dit « Seigneur, tu m'avais confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu un seul talent s'avança ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé enfouir ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque et, à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10, car celui qui a recevra encore et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Quant à ses serviteurs bons à rien, jetez-les dehors dans les ténèbres. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, en ce beau vendredi du mois d'août, ce beau samedi plutôt du mois d'août, nous sommes en plein été, ou disons que nous profitons du beau temps, tout est bien parti. Et le texte qui nous est proposé ce matin, celui de l'Évangile, c'est un texte qui nous parle des talents. Ce que je trouve d'intéressant,
c'est que nous puissions savoir que c'est une parabole. Dans les Écritures, les paraboles nous sont données pour toutes sortes de raisons. Mais Jésus aime particulièrement donner des paraboles, et j'aime cette raison entre toutes les autres. Il donne la parabole pour nous donner en même temps un modèle de vie, pour nous donner quasiment un chemin à suivre. Il voudrait nous stimuler à faire bien, en fait, à agir tel que nous puissions profiter du bonheur que Dieu nous donne. Parfois, Jésus ne voulait pas confronter directement ses adversaires et il leur donnait une parabole pour que ça leur fasse réfléchir un peu et que de cette façon, eux-mêmes puissent tirer une leçon morale. Ici, nous avons une leçon et j'aimerais m'attarder à la dernière leçon, celle du serviteur qui a reçu le talent et qui va l'enfouir. Ce serviteur a peur. Il a peur et la peur tétanise. La peur fait en sorte que nous ne sommes pas capables de déployer tout ce que nous avons comme potentiel en nous, tout ce que nous avons comme talent, tout ce que nous avons comme richesse. Il est impossible que nous puissions déployer cela, que nous puissions rentrer dans la créativité, que nous puissions imaginer des choses, que nous puissions initier de nouveaux projets, des projets extraordinaires qui font faire grandir notre milieu si nous sommes dans la peur. La peur nous empêche d'agir. Et aussi les frustrations que nous pouvons avoir à cause de toutes sortes de désavantages que nous pensons avoir, dont nous pensons avoir été victimes. C'est impossible que ces frustrations nous aident à travailler pour faire grandir notre milieu, pour aider les gens à avancer, pour aider notre société à se transformer, à devenir meilleure, pour nous aider nous-mêmes à pouvoir aller de l'avant. Il est important que nous puissions nous fier à ce que Dieu nous a donné, que nous puissions faire confiance à tous les potentiels, à toutes les capacités que Dieu nous a données, que nous puissions savoir que ce Dieu-là nous fait confiance littéralement et qu'il veut que nous puissions grandir, que nous puissions faire mieux. Durant cette journée, prenons conscience de cela et travaillons pour faire grandir notre société. Que le Seigneur nous accompagne et qu'il nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que tes îles sont belles, Seigneur. Venez vivre une semaine de réflexion spirituelle remplie d'amour et de paix, dans une ambiance fraternelle. Pour une 20e année consécutive, la Victoire de l'Amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à son ressourcement annuel à bord du Celebrity Reflection du 10 au 17 janvier 2015. Au départ de Miami, nous ferons escale à Puerto Rico, Saint-Thomas et Saint-Martin, en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et la présence exceptionnelle de l'abbé Robert Jolicoeur. Réservation avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je vous invite à ne pas manquer notre dernière émission au Résidence Soleil ce dimanche. Vous savez, c'est toujours à 5h30 le matin et à 12h30 sur le réseau TVA. Parce que ensuite, dès l'autre semaine, pour la nouvelle saison de la Victoire de l'Amour, pour la rentrée, ça sera en studio. Alors, c'est vraiment la dernière émission au Résidence Soleil demain dimanche déjà. Je vous souhaite une belle journée et je vous attends demain. Vous allez voir, l'émission elle est très, très, très agréable demain. Bye bye. Vous nous dites avant l'émission, c'était pas pour avoir du fun, non, c'était vraiment pour moi, j'étais, endormir. C'était vraiment, quand tu dis boire pour oublier, moi c'était l'alcool, puis moi on faisait pas bon ménage. Je broyais quand j'arrivais, je finissais mon spectacle, je pleurais, puis je voulais rien savoir de personne, puis tout le contraire, quand je faisais mes spectacles, j'avais besoin de ça pour affronter les gens, pour qu'ils me démasquent, parce que ma douleur était trop grande. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.